William Lamanière, pâtissier, a une spécialité et une passion, les macarons. Voilà 10 ans que ces petits gâteaux font partie de sa vie. William est à l'origine d'une recette unique, sa création. Donc là, c'est vraiment une nouvelle idée du macaron. On avait toujours apporté déjà du moelleux, du craquant, des choses comme ça, mais pas encore du coulant dans le macaron. Donc je voulais expérimenter un petit peu ces nouvelles textures dans le macaron. À seulement 33 ans, William Lamanière s'inscrit dans la grande tradition de la pâtisserie française. À 21 ans, il entre dans le temple des temples, La Durée, une pâtisserie parisienne dont le savoir-faire remonte à 1862. Entré simple commis, en 6 années, William a connu tous les postes, dont le dernier, recherche et développement. Ça a commencé chez La Durée. Quand je suis passé chef de partie, on avait le logo La Durée Paris, plus notre nom qui était mis en dessous. Ça, c'est la première grande fierté d'avoir son nom sur sa veste, quoi. Brodé par l'entreprise. Paris, le 6e arrondissement. Ses jardins, ses statues et ses terrasses de café. Parmi les établissements historiques, la closerie des Lilas. Depuis plus de 150 ans s'y croisent hommes de lettres, oiseaux de nuit, hommes politiques ou hommes d'esprit. Ici, les plus célèbres clients ont leur nom gravé sur les tables. Les habitués surnomment amicalement cette brasserie haut de gamme la closerie. Et les cartes y sont figées comme dans les meilleures cantines. Des cocktails au plat, en passant par la carte des desserts, que des classiques. Pour William Lamanière, le chef pâtissier, la marge de manœuvre est faible, mais il a su trouver le goût juste, celui de la tradition. On enlève. Oui, chef. Donc ça, c'est la carte des desserts de la closerie des Lilas. Donc j'ai de la chance d'avoir ma propre carte qui se présente comme ça sur 2 volets. Bon, il y a eu la profiterole au chocolat, le millefeuille vanille, donc on fait le feuilletage, on fait toutes les crèmes, on fait tout ici maison. On a le millefeuille fruits rouges, le baba traditionnel au rhum. J'ai 2 desserts du jour à préparer. Donc le dessert du jour aujourd'hui, c'est un éclatant fraise, rhubarbe et pommes vertes. Donc petit biscuit moelleux amande, une compotée de rhubarbe, une mousse pomme verte et des fraises. Donc je décore avec un petit peu de poudre de pistache et un petit coulis de fraises. Donc les desserts du jour assez simples, on essaye de faire des trucs bons, rapides, faciles à envoyer. Et maintenant on attend plus que les serveurs qui viennent chercher. Je reste quand même dans des grands classiques et puis après j'apporte un petit peu mes petites créations personnelles pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pas ça qui marche le plus, c'est quand même plus les classiques qui l'emportent. On a notre machine à bons qui délivre les bons, donc les serveurs tapent là-haut et ça m'arrive directement ici. Chez les Lamanière, l'esprit brasserie est dans la famille depuis 3 générations. Son CAP BEP pâtisserie en poche, William a préféré tenter l'aventure parisienne plutôt que de seconder son père dans la brasserie familiale à Rennes. 7 ans après ses débuts parisiens, à la closerie, William retrouve un environnement familier. Il dresse ses desserts en cadence au son d'une machine à bons. Je retrouve un peu l'ambiance de la brasserie de mon père, un petit peu. Il y a une ambiance familiale, malgré qu'on soit quand même 100 et quelques employés. Donc c'est assez sympa. Dès l'âge de 17 ans, William s'est orienté vers la pâtisserie par choix et par gourmandise. Un passage par l'école nationale de la pâtisserie, puis un détour par l'école Le Nôtre. Le jeune apprenti a mis toutes les expériences de son côté, jusqu'à conjurer un destin tout tracé. Mon père, quand j'étais petit, il se servait d'un réhausseur pour m'asseoir. C'était un vieil escoffier. Il disait à tout le monde, un jour il sera sûrement un grand chef de cuisine. Pas de bol, j'ai fini pâtissier. Comme tout pâtissier parisien qui se respecte, William ne passe pas un mois sans faire une escale dans une boutique du quartier Montorgueil. La boutique J'ai de tout. Depuis plus d'un demi-siècle, c'est la caverne d'Ali Baba des pâtissiers classiques, curieux ou créatifs. Donc c'est une petite épicerie qui propose vraiment plein de produits pour la pâtisserie et la cuisine. Et on trouve vraiment tout ce qu'on ne trouve pas dans le commerce habituel. C'est dans ce royaume sucré et coloré que William Lamanière puise son imagination. C'est avec une gourmandise sincère et une âme d'enfant, toujours émerveillé, qu'il choisit ses ingrédients. Là, vous allez trouver tous les additifs que vous avez vraiment besoin en pâtisserie, comme le sucre pétillant, ça c'est un truc qui est vraiment très drôle. On met ça dans les crèmes ou dans certaines ganaches et tout ça, et ça pétille sur la bouche. On a aussi les petites perles
Donc ça c'est pour décorer les entremets. Donc ça je m'en sers pas mal pour les petites religieuses ou les choses comme ça. Bah, les petits pétales de lilas qu'on met aussi dans les glaces au lilas à la closerie par exemple pour la glace lilas. Merci. J'étais gros sportif, j'étais beaucoup plus mince aussi à l'époque. Donc j'ai pris 30 kilos moi, depuis que je suis rentré en pâtisserie. Et bon, ça se voit un petit peu. Alors là j'ai commencé, je vais vous avancer, j'ai fait les macarons, les coques. Très bien. J'ai fait les crèmes. Et puis on va faire les fameux macarons cœur coulant. Pralinés. Très bien, À la closerie, William dirige une équipe de 5 jeunes pâtissiers. Chef d'équipe, William est aussi et surtout un fin pédagogue qui a le goût de la transmission. Un détail qui a son importance quand on connaît les exigences de ce métier. William a enseigné 6 ans dans une école parisienne, le Cordon Bleu, adepte de la méthode douce. Il y a eu les anciens chefs qui étaient violents, alcooliques, tout ce qu'on veut. Donc j'ai voulu être un chef gentil quand même, mais bon, un petit peu autoritaire. Il faut toujours surveiller quand même au départ, juste pour voir si c'est bien fait, et puis après on laisse faire le restant. Dans son laboratoire, un espace de 12 mètres carrés au cœur des cuisines de la closerie, William supervise le travail d'un jeune apprenti qui prépare des concours de pâtisserie. William a le goût des choses bien faites et déjà le souci de sa réputation. J'ai appris avant et j'ai envie de faire partager mon savoir et faire progresser tous mes gars qui travaillent avec moi pour pas avoir honte d'eux plus tard si jamais ils partent ailleurs et qu'ils disent qu'ils ont travaillé avec moi, qu'ils sont vraiment mauvais, ce serait vraiment dommage. À la closerie, William travaille ses classiques et teste ses futures créations. Dans l'espoir, un jour, de surfer lui aussi sur cette nouvelle vague de pâtissiers célèbres, aussi créatifs et courtisés que des créateurs de haute couture. Donc c'est un petit badge de Pierre Hermé. Donc ça c'est un objet collector, on n'en trouve pas en France. Je l'ai fait venir du Japon. Il y a 3 émotions, on a le sourire, la surprise et Pierre Hermé pas content. Mon rêve, ce serait d'être un peu un référent comme Pierre Hermé, des grands chefs pâtissiers comme Philippe Andrieux qui est chez La Durée ou Michalak au Plaza. Ou même si j'ai mon entreprise, par exemple, tiens, je vais chercher des gâteaux chez William Lamanière, là ça me ferait vraiment plaisir qu'on me compare aux autres. Voilà.